à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? David disait, lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il était heureux, il était content, il était dans la joie. Ainsi, soyez aussi dans la joie et oubliez les problèmes que vous avez. Amen. Maintenant, nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Je voudrais parler sur Élie le prophète, mais j'ai intitulé la prédication « Voici, je vous enverrai Élie le prophète ». J'ai remarqué que nous avons beaucoup de nouveaux qui sont en train de venir. Et Frère Branham dit que après, je crois, 3 ans, nous devons revenir sur la doctrine de l'Église, afin que les gens sachent pourquoi nous sommes réunis ici, qu'est-ce que nous faisons ici, qui est Frère Branham, qui est Jésus et qui nous sommes. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Dans Malachie chapitre 4, qui est le dernier chapitre de l'Ancien Testament, Dieu dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, Dieu l'envoie à un peuple bien déterminé. Bien déterminé. Bon. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais quand est-ce qu'il va venir, ce prophète? Nous prenons Malachie chapitre 4, au premier verset. Car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ce jour qui vient va consumer les hautains et les méchants, et ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, donc les brûlera, ils seront brûlés, dit l'Éternel des armées. Et souvenez-vous, il s'agit de la parole de Dieu que nous lisons. Les ciels et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Quand Dieu dit que le jour les embrasera, ils seront réellement embrasés. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Vous voyez, comme il est en train de parler, il compare les hommes aux arbres. Amen. Les racines, les rameaux, ce sont les arbres qui ont ça. Et le prophète, en lisant Malachie 4, il a donné l'interprétation de cela, qu'il laissera à ces gens-là, en ces jours-là et tout ça, ni corps, ni esprit. Mais pour vous qui craignez mon nom, voilà, nous arrivons à une catégorie de gens qui ne sont pas les hautains et qui ne sont pas les méchants. Et ils craignent le nom de Dieu. Amen. Et ils craignent Dieu. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Donc vous sortirez, c'est-à-dire que vous vous trouverez quelque part. Amen. Pour sortir, il faut être dedans. Donc vous serez quelque part dans les dénominations, dans le monde. Amen. Partout où vous serez, vous sortirez. Quand vous sortirez, amen, et vous sauterez comme le veau d'une étable. Pourquoi vous sautez alors? Nous allons voir. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds.
au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est un jour que l'Éternel lui-même prépare. Amen. Vous imaginez que l'Éternel est en train de préparer un grand jour, qui est un jour terrible, un jour redoutable, un jour où les méchants et les hautains seront embrasés. Amen. Mais pour vous qui craignez son nom, nous qui craignons le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Moïse, mon serviteur, a conduit un peuple. Moïse, mon serviteur, a reçu les préceptes et les ordonnances pour conduire ce peuple. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Donc, souvenez-vous de la manière dont moi, j'ai envoyé Moïse. Et j'ai conduit le peuple d'Israël. Je leur ai donné les préceptes et les ordonnances. Amen. Et il s'arrête là. Parce qu'il faut que vous puissiez aller et voir de quelle manière il a envoyé Moïse, comment il a conduit Moïse, et maintenant il dit. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour que je prépare, ce jour grand et redoutable, ce jour de la colère que je prépare, avant qu'il n'arrive, moi, pour vous qui craignez mon nom, avant que la colère arrive, ce que je vais faire avant, c'est de vous envoyer Élie le prophète. Amen. Ce jour grand et redoutable. Quand il viendra, Élie le prophète, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Il n'y a qu'un seul cœur pour tous les enfants et pour tous les pères. Ils n'ont qu'un seul cœur. Amen. Et nous allons voir c'est quoi. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez que Élie, le prophète, il est parlé de ce prophète ici dans 1 Roi 17. Et dans 1 Roi 17, il nous est dit, 1 Roi 17, on parle de Élie le prophète en ces termes ici, nous allons lire la Bible. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La première fois dans la Bible dont nous parle de ce prophète Élie, c'est dans 1 Roi 17. Et lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir la généalogie d'Élie. Amen. Comme il est dit là-bas et tout ça. Et tel Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les patriarches, ainsi de suite et tout ça. Mais chez Élie, il n'y a rien. Et Frère Branham dit que concernant ce prophète ici, amen, nous ne savons pas qui était son père, qui était sa mère. Il nous a seulement dit qu'il était l'un des habitants de Galade. Et quand il sort et tout, c'est avec l'ainsi dit le Seigneur contre Akab. Amen. Et remarquez que lorsque ce prophète va chez Akab, ce n'est pas pour demander à Akab de se repentir. Amen. C'est pour dire à Akab, ainsi dit le Seigneur, le ciel sera fermé. Il n'y aura plus la pluie ici en Israël, sinon à ma parole. Alors, pourquoi ce prophète est envoyé pendant que Akab était au pouvoir en Israël?
Je voudrais d'abord vous rappeler que Dieu avait prévu que les enfants d'Israël puissent avoir un roi. Dans sa pensée, les enfants d'Israël se sont précipités pour demander à Dieu de leur donner un roi. Et la Bible dit, Dieu dit, je leur ai donné un roi dans ma colère. Amen. C'était Saoul, ne dormez pas. C'était Saoul. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils se sont précipités. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Et en regardant toutes les autres nations qui avaient leur roi et la manière dont le roi dirigeait les nations, Israël voulait se comparer à ces nations-là. Il faut bien me suivre ce qu'on est en train de dire. Parce que nous allons faire une comparaison entre Israël et l'Église. Amen. La même chose que Israël avait faite, c'est la même chose que l'Église est en train de faire. Et c'est pour ça aujourd'hui, au temps de la fin, Amen, après avoir reçu le message de Frère Branham, qui nous a fait sortir des dénominations, nous ne devrions plus nous comparer aux dénominations. Nous ne devrions plus chercher à ressembler aux dénominations. Dites Amen. Les dénominations ont commencé avec des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Comme des chorales. La chorale n'a jamais été dans l'adoration apostolique. Amen. Parce que le christianisme a été inauguré le jour de la Pentecôte. Si vous prenez les livres des Actes, vous prenez les lettres de Paul, et vous ne remarquerez pas un endroit où ils adoraient dans les églises avec le choral. Amen. Ils chantaient comme nous chantons ici tous, pour l'Éternel. Mais la chorale est venue et tout ça par lorsque Ambroise a été intronisé pape. C'est Ambroise qui est le pape Ambroise, je n'ai pas le temps. Amen. Qui est l'auteur de la chorale. Vous savez? Et cela a été amélioré et perfectionné par le pape Grégoire. Et Grégoire a même, Amen, formé des chantres professionnels qui faisaient 9 ans d'études de musique. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas que nous puissions nous comparer aux églises dénominationnelles. C'est la raison pour laquelle je suis contre le concert. Vous comprenez? Cela vient, Amen, par l'innovation du pape Ambroise et perfectionné par Grégoire. Amen. Mais nous devons nous tenir à la parole. C'est la raison pour laquelle Élie doit être envoyé avant les grands jours de l'Éternel pour ramener la foi, pour restaurer l'Église. Dites Amen. Et ce prophète Élie le Tishbite a été envoyé quand Akab était roi d'Israël. Nous savons que Dieu avait promis à Salomon, dans 1 Roi chapitre 11, j'aime bien la Bible pour confirmer que le message est vrai. Amen. Prenons 1 Roi chapitre 11. Il est dit là, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Le roi Salomon. Pourtant, ce que Salomon faisait était contraire à la parole. La loi de Moïse disait que les enfants d'Israël ne devraient pas épouser les femmes étrangères. Amen. Même les filles d'Israël ne devraient pas épouser des hommes étrangers. Ils devraient se marier entre eux. Mais le roi Salomon, à cause de l'argent, il avait beaucoup d'argent. Amen. C'est pour ça, l'argent, quand vous en avez beaucoup, bien mes frères, il faut demander la grâce de Dieu. Amen. Il peut vous amener à faire n'importe quoi. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël,
vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Il ne veut pas ça à cause, amen, de l'adoration. Parce qu'il dit, ces nations-là ne connaissent pas Dieu. Tu vas épouser une femme qui ne connaît pas Dieu, une femme qui ne connaît pas les messages, amen. Elle est religieuse, elle est dans les églises. Elle va commencer à t'amener dans les églises qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Amen. Il ne faut pas aller l'épouser que tu vas la convertir. Non. Il faut qu'elle soit convertie par Dieu. Amen. Ces filles, à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Par l'amour. Pas l'amour agapao. L'amour de ses concubines. Il y a 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Tu ne peux pas avoir tant de femmes comme ça qui viennent de partout, même si tu es spirituel comment et tout ça. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Amen. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit, la reine de Séba, elle s'élèvera contre cette génération, elle la condamnera parce qu'elle est partie des extrémités de la terre pour aller voir la sagesse de Salomon. Mais maintenant que je vous parle, il y a ici plus que Salomon. Et 2000 ans après, Frère Branham est revenu. Amen. Et il a lu la même écriture et il a prêché, il y a ici plus que Salomon. Oui, il y a ici plus que Salomon. Salomon avait un grand don. Salomon avait le don de discernement. Mais Salomon a mal terminé parce qu'il avait épousé beaucoup de femmes. Mais au temps de la fin, le don de discernement que Frère Branham a reçu, c'est plus grand que Salomon. Il lui a été dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps avec les femmes. Alors que Salomon a souillé son corps avec les femmes. Mais Frère Branham ne pouvait pas souiller son corps avec les femmes. Et c'est pour cela, en ces derniers jours, nous avons reçu plus que Salomon. Amen. Et Frère Branham dit, à l'époque de Salomon, Salomon a été placé roi à cause de ses dons. Et Israël entra dans l'âge d'or. Il dit cet âge d'or, c'était le millénium pour eux, parce que toutes les nations craignaient Israël à cause du don de Salomon. Amen. Salomon alla auprès de Astarte, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. C'est des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ce sont ces femmes qui lui ont demandé. Amen. Moi, construis-moi un temple et tout ça pour les boutis. Je crois aussi le message et tout ça, mais ça aussi je crois. Amen. Salomon a construit. Amen. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Bon, si l'Éternel était irrité contre Salomon, vous pensez que quand vous péchez et tout ça, il ne sera pas irrité? Amen. Il sera irrité. Salomon a fait fâcher l'Éternel. Et l'Éternel l'a puni. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux.
Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Puisque tu es orgueilleux, tu ne veux pas suivre la parole parce que tu es roi et que tu as beaucoup d'argent. Amen. Et que maintenant tu vas prendre les femmes par-ci, par-là et tout ça, je t'enlève le travail. Amen. Tu n'auras plus de travail. Amen. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Amen. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'avez pas un autre royaume que votre boulot. Amen. Amen. Il va vous arracher cela et vous serez sans emploi. Et vous mettrez tout ça, des demandes d'emploi partout et tout ça. Et il endurcira le cœur de DG pour rejeter ton dossier. Jusqu'à ce que tu reviennes à l'Éternel. Amen. Il y a Salomon que je vais déchirer ton royaume. Je le déchirerai parce que c'est ce qui te donne de l'argent. Si tu n'avais pas assez d'argent, tu n'allais pas prendre tout ça, 700 princesses et tout ça. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. Ce n'est pas à cause de toi. À cause de David, ton père. N'est-ce pas? C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Oh, c'est merveilleux. Parce qu'il a dit, Jérusalem, je ne t'oublierai jamais. Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Jérusalem, amen. La ville de la paix. Salem, c'est la paix. À Jérusalem. Et il dit, à cause de David, je vais quand même te laisser une tribu. Et après la mort de Salomon, dans 1 Roi chapitre 12, et le royaume de Salomon a été donné à son fils Roboam. Amen. Et Roboam, le peuple est venu vers Roboam qui était le fils de Salomon pour dire, nous avons souffert du temps de ton père. Allège un peu nos fardeaux. Ton père nous a beaucoup fait travailler. Mais si tu peux nous donner un peu du repos et tout ça. Et il est allé voir les vieillards qui avaient travaillé avec Salomon pour dire, voici ce que le peuple me demande. Qu'est-ce que je dois faire? Et les vieillards lui ont dit, écoute la voix du peuple. Si tu allèges les fardeaux de ce peuple et tout ça, tu aideras le peuple et tu pourras affermir ton royaume. Et il a appelé les jeunes qui étaient avec lui. Amen. Tous les jeunes sont arrivés. Il a dit aux jeunes, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les vieux là aussi, ils ont exagéré. Les jeunes ont dit, oh écoute, tu vas aller leur dire et tout ça que mon père vous a châtié avec les fouets. Moi, je vous châtierai avec les escorpions. Amen. Et quand le peuple est venu après 3 jours, il leur a dit que ce que mon père vous a fait, c'est rien. Amen. Je vous châtierai avec les escorpions. Et le peuple se dispersèrent. Et le peuple trouvèrent un homme, Rehoboam. Amen. Il lui dit, sois à notre tête, nous n'avons rien à voir avec le fils de Salomon. Amen. Voilà comment le royaume d'Israël va se scinder en 2. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui avait comme capitale Jérusalem, qui était avec la descendante de David, et le royaume d'Israël, qui avait comme capitale Samarie. Amen. Amen. Et après Rehoboam, il y eut encore 6 rois. Et le 7e était Akab. Amen. Et Frère Branham dit que quand Akab est arrivé au pouvoir, dans le message Invasion des États-Unis. Invasion des États-Unis. Paragraphe 40. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Donc là-bas, au cours des siècles intermédiaires, ce grand roi Akab est arrivé au pouvoir. Et il vivait un peu sur la réputation des autres rois israélites. Akab lui-même était un peu un croyant frontalier. J'ai souvent dit ça de lui, parce qu'il était de temps en temps de ce côté ici, de la clôture, et de temps en temps de ce côté de la clôture. Akab était un croyant frontalier. À un moment donné, il est dans la parole, à un moment donné, il est dans le monde. Amen. Comme certains croyants qui sont ici. On ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là. Ou une personne qui fait profession d'être chrétien est instable à ce point. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Demain, on ne sait pas où ils en sont. À l'église aujourd'hui, ils se réjouissent et ils chantent et ils louent Dieu. Demain, ils sortent boire, faire la bombe, fricoter. Alors, ce genre de personnes-là, c'est difficile de faire quelque chose avec. Il dit, je me demande ce qui attirait le pauvre vieux. Il y avait là un genre de grand bas-fond. Non, je prends paragraphe 44. J'ai souvent pensé à cette image-là. La voix du transgresseur est pénible. Il ne voulait tout simplement pas rester tranquille là. Où il mangeait et passait de moments merveilleux. Il fallait qu'il saute la clôture et qu'il aille se blesser et se couper partout, comme ça. Rien que pour manger une bouchée d'herbes d'une variété différente. Akab était plus ou moins ce genre de personnes-là. Quelle que soit la direction du vent, Akab faisait voile dans cette direction-là. Que ce soit de ce côté ici ou de ce côté-là. Il s'était retrouvé dans un beau micmac à cause de son mariage avec une petite femme qui était une petite princesse, une fille de roi, une Jézabel. Toujours le mariage. Amen. C'est pour ça que le mariage, on ne joue pas avec. C'est une institution qui peut briser votre vie. Amen. Vous devez prier pour le mariage. Il ne faut pas épouser qui que vous voulez. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, il faut prier. Sinon, vous allez commencer l'enfer. Amen. Un homme avec qui vous allez partager la vie jusqu'à ce que le Seigneur vous retire de la terre. Chaque jour, vous devez le voir. Amen. Chaque jour, il doit parler. Elle doit parler. Mais il faut qu'il y ait réellement l'harmonie. Très jolie d'apparence extérieure. Jézabel, l'apparence extérieure, elle était très jolie. Une très belle femme. Mais dans son cœur, elle était méchante. Elle était aussi une idolâtre. Et c'est à cause d'elle que tout Israël. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher à un point là, pendant que quelques petits instants. C'était en arriver au cœur du sujet de la maternité là. Voyez-vous, quand un homme se lance dans le mariage, les gens, des jeunes filles, des femmes, il faut plus que de considérer seulement la beauté. Vous devez trouver quelqu'un que vous soyez unis corps et âme, tous les deux. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui vous restera fidèle envers et contre tout. Quelqu'un avec qui vous serez unis corps et âme. Amen. Et il vous restera fidèle envers et contre tout. C'est-à-dire tout ce qu'on peut dire et tout ça, même si ses parents sont en train de lui dire quoi et tout ça, elle dit que j'aime mon mari. Amen. Pas une personne, quand elle parle chez ses parents, il commence à critiquer son mari. Elle critique, tout ça, elle revient encore à la maison. Non. Une personne qui est unie, corps et âme.
Bon, mais Akab, lui, il était tombé amoureux d'elle. Il ne pouvait pas être attiré par autre chose, puisque méchante comme elle l'était. Et elle est allée là-bas, évidemment, comme il s'était entiché d'elle, comme ça, qu'il l'aimait, eh bien, elle s'en est suivie qu'à cause de lui, tout Israël a péché et s'est élevé contre Dieu, a renversé les autels de Dieu et élevé des autels au Baal. Amen. Donc quand ce roi Akab a pris le pouvoir, il est allé épouser Jézabel. Jézabel était une fille du roi de Sidonie, Amen, ou de Sidon, et elle était aussi une princesse. Et Frère Branham dit que son papa était un assassin parce qu'il avait accédé au pouvoir après avoir assassiné le roi qui était au pouvoir. Amen. Il avait fait un coup d'État. Amen. Amen. Et Jézabel était aussi méchante que son père. Amen. Et Akab le savait très bien, mais seulement elle était très jolie. Amen. Amen. Et Frère Branham dit il n'a pas épousé Jézabel parce qu'elle avait des vertus, c'est à cause de sa beauté extérieure. Amen. Parce qu'Akab savait très bien que Jézabel est méchante. Amen. 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 Vous savez ce qu'elle a fait pour Naboth. Amen. Vous savez que Jézabel a fait tuer Naboth. Amen. Si cela ne dépendait que d'Akab, Akab ne voulait pas tuer Naboth. C'est Jézabel qui a mis Naboth en tête et tout ça, et on a tué. Il a dit aux enfants d'Israël que Naboth a maudit Dieu. Amen. Amen. Et pendant que cet homme était au pouvoir, Dieu va envoyer ce prophète Élie. Pourquoi Dieu envoie ce prophète Élie? Parce que Jézabel avait amené les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, amen, ils se sont détournés de l'Éternel et de la loi de Moïse. Ils avaient leur façon d'adorer. Ils ne connaissaient pas d'autres dieux. Amen. Et Dieu envoyait aux enfants d'Israël le prophète pour révéler sa volonté à son peuple. Parce que lorsque Dieu veut révéler sa volonté à son peuple, Dieu envoie toujours un prophète. Amen. C'est pour cela dans Amos chapitre 3, verset 7. Amen. Ce sont des écritures que nous devons avoir dans les cœurs. Amen. Amos 3, 7. Le prophète Amos dit ceci. Comment vous pouvez avoir la volonté de Dieu si vous n'avez pas un prophète? Amos 3, 7. Voilà. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Si Dieu dit qu'il ne fait rien, c'est qu'il ne fait rien. Amen. Si l'humanité se trouve en difficulté et que Dieu a quelque chose à communiquer à son peuple, Dieu doit avoir un prophète. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Selon ce que Amos dit ici, c'est la Bible. Notez cela. Surtout vous qui êtes de nouveaux. Amenez un cahier et écrivez. Pour savoir pourquoi nous sommes ici. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi nous sommes différents des autres églises. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Lorsque Dieu, du temps de Noé, il a vu que les hommes se comportaient mal sur la terre et qu'il y avait beaucoup de péchés sur la terre. La Bible nous dit, dans les livres de Genèse, Genèse 6, Amen, que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Noé, Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel appela un homme, pas plusieurs hommes, un seul homme, et c'était Noé. Amen. Et qui était Noé? Un prophète. Amen. Et Dieu dit à Noé que je vais détruire toute chair sur la terre. Amen. Par le déluge. Mais toi, Noé, construis une arche. Amen. Amen.
il ne s'est pas adressé à beaucoup de gens. Il s'est adressé à Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Pourquoi Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que Noé, ce n'est pas par sa sainteté que Dieu l'avait choisi. Amen. Dieu l'avait choisi parce que Dieu l'avait prédestiné prophète. Et il trouva grâce. Amen. Le monde entier ne savait pas ce qui devrait arriver, mais Noé savait ce qui devrait arriver parce que Dieu était dans ce principe et dans sa parole que je ne fais rien sans avoir révélé mon secret à mes serviteurs, les prophètes. Amen. Lorsque Sodome et Gomorrhe, les gens se comportaient très mal et ils avaient changé l'usage naturel de la femme. Amen. Et qu'ils commençaient à commettre des actions contre nature. Un homme pouvait épouser un homme. Une femme pouvait épouser une femme. Comme nous vivons aujourd'hui. Amen. Et lorsque l'Éternel a vu que ces gens étaient méchants, alors les hommes méchants, les hommes hautains, les hommes orgueilleux, Dieu a dit que je vais les consumer. Et il ne restera pas à Sodome. Amen. Il ne leur restera ni racine, ni rameau. Toutes ces belles femmes qui sont à Sodome deviendront la cendre. Dieu avait vu. Tous les stars, amen, que ce soit Rihanna, que ce soit tout ce que vous connaissez, elles deviendront de la cendre. Ça, c'était l'arrêté divin. C'est l'Éternel qui avait décrété tout ça, amen, c'est là au ciel. Mais comme lui, il a décrété tout ça, il faut un prophète sur la terre. Car il ne fait rien. Alléluia. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible nous dit que l'Éternel était descendu sur la terre. Et l'Éternel est allé vers un homme appelé Abraham. Et Abraham était un prophète. Et lorsque l'Éternel a parlé avec Abraham, lui-même dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi l'Éternel a dit que je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham était prophète. Oh là là, je commence à me sentir religieux. Du temps de Noé, il y avait beaucoup de prédicateurs, il y avait beaucoup de pasteurs, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. Mais Dieu ne traite qu'avec un seul prophète. Alléluia. Et il parla à Noé. Parce que la Bible nous dit que les fils de Dieu étaient en ces temps-là. Les fils de Dieu avaient les églises. C'était les fils de Dieu. Il y avait leurs prêtres. Ils avaient leurs prophètes. Ils avaient toutes sortes de choses. Il y avait des prophétesses. Amen. Mais Dieu parla à un prophète majeur. Un prophète authentique. Et c'était Noé. Et il avait un message qui était contraire à tous les autres prédicateurs. Car son message, amen, n'était même pas écrit dans la Bible. C'était très difficile. Il ne pleuvait jamais. Aucune pluie n'était tombée. Son message et tout ça était surnaturel. Et lorsqu'on prenait la Bible pour regarder s'il y avait une Bible, on ne pouvait pas trouver ça dans la Bible. Son message était concilié dans le tonnerre. Son message était dans le silence. Alléluia. Amen. Et quand Jésus arrive sur la terre, il dit aux gens ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus était en train de prophétiser un temps qui sera semblable aussi à Noé. Il prophétisait aussi un temps qui sera semblable à Sodome. Car il dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement. Est-ce que nous ne sommes pas aussi au temps de Sodome? Regardez le monde. S'il n'y a jamais eu un Sodome, maintenant c'est Sodome. Amen. Et comme du temps de Sodome, il y a eu un homme sur la terre appelé Abraham. Et Abraham était un prophète. Si ce que Jésus a dit est vrai et que cela doit se répéter et que tous les secrets étaient donnés à cet homme Abraham, alléluia. Au temps de la fin, nous trouverons encore les mêmes conditions. Nous voyons que Sodome est sur la terre. L'homosexualité est reconnue partout. Mais nous nous retournons maintenant pour dire où se trouve Abraham. Alléluia.
Nous cherchons Abraham et nous trouvons un homme sur la terre. Et dont le nom est semblable à Abraham. Amen. Qui est cet homme-là? William Marion Branham. Alléluia. Nous voyons ici Branham, exactement comme Abraham. Et cet homme ici a un message différent de tous les autres pasteurs. Nous avons beaucoup de pasteurs sur la terre. Nous avons Billy Graham, nous avons Oral Robert, nous avons Kimbangu, nous avons Mama Olangi, nous avons Amen. Nous avons toutes sortes de choses. Nous avons le pape de l'église catholique. Nous avons toutes sortes de religions. Et le monde est dans Sodome et Gomorrhe. Et je vous dis, à Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi des églises. Amen. Et Dieu a trouvé cet homme. Branham. Amen. Et comme Amos 3:7 dit que l'Éternel ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes, et l'Éternel est allé vers Branham pour révéler à Branham ce qu'il va faire. Amen. Ce dernier prophète qui doit venir avant la grande destruction est appelé Élie le prophète. Élie est allé chez Akab. Dans le message, toujours l'invasion des États-Unis, paragraphe 46. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher à un point là, pendant que quelques petits instants, c'était en arrivé au cœur du sujet de la maternité. Donc, j'ai lu ça, 47. Bon, mais Akab, lui, il était tombé amoureux d'elle, juste parce qu'elle était jolie, je suppose. Il l'avait épousée. 48. Or, c'est à cause de sa femme que le juste Naboth, beaucoup d'entre vous ont lu son histoire, comment il lui a pris son jardin par la ruse, et il a juré un mensonge. Il a amené de faux témoins à déposer contre lui. C'est parce qu'elle a voulu faire quelque chose pour son mari. Elle a tué un homme juste pour s'approprier un jardin qui était attenant au terrain du palais. D'en haut, Dieu regardait tout ça. Alors le prophète Élie, qui était un grand, un puissant serviteur de l'Éternel, a prophétisé et a annoncé à Jézabel ce qui lui arrivait. Et il a annoncé à Akab que les chiens lécheraient son sang à lui. Or, une fois que Dieu a dit quelque chose, évidemment, à cette époque-là, la parole directe de l'Éternel venait à travers le prophète. Amen. Dieu envoya ce prophète, Élie, chez Akab. Et vous savez ce que Jézabel a fait? Jézabel a amené les écoles de formation des prophètes. Amen. En Israël, un prophète n'était pas formé dans une école. Un prophète était envoyé par Dieu. Élie était envoyé par Dieu. Moïse était envoyé par Dieu. Noé était envoyé par Dieu. Et ce n'étaient pas des personnes qui avaient fait de grandes études. Mais quand Jézabel est arrivée, Jézabel a ouvert le séminaire, a instauré les retraites. Amen. Les délivrances. Jézabel. Des choses qui n'existaient pas en Israël. Akab pouvait dire à Jézabel que non, ici chez nous et tout ça, les prophètes ne se forment pas comme ça, c'est Dieu qui envoie les prophètes. Il dit, mais il envoie ça quand? Il dit non, quand il veut. Vous pouvez même rester même 100 ans, des siècles, le prophète n'est pas là, après un prophète arrive. Il dit, mais nous, là-bas, c'est pas comme ça. Comment vous allez entendre tout? Vous allez attendre un siècle, un prophète. 1000 ans, un prophète et tout ça. Il dit, nous, on les forme. Amen. Elle a pris l'argent de l'État. Elle a construit des séminaires. Amen. Et elle a mis
des prêtres et tout ça pour former les prophètes. Et la première promotion et tout ça a produit plus de 400. Amen. C'était la promotion prophétique de Jézabel. 400 prophètes, on leur a donné des diplômes, tout ça, on leur a dit, allez dans le pays, prophétiser. Amen. Frère Branham dit, ce qui s'est passé du temps d'Akab, si vous remarquez qu'Akab était le 7e roi. Amen. Israël était entré dans son 7e âge. Et Dieu a envoyé Élie, le prophète. Et le prophète compare le temps d'Akab à notre temps, qui est le 7e âge. Amen. Vous savez que dans notre temps, Dieu dit que Jézabel viendra et il fera la même chose. Amen. Prenons Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. Chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Oh, c'est merveilleux, mes frères. La Bible est ouverte pour nous. La Bible est devenue un nouveau livre. Et nous prêchons cela, nous sommes à l'aise. Nous nous sentons bien. On n'a pas le temps de passer ici à trembler et tout ça. Cela va nous passer le temps pour rien. Jésus a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Si trembler était une bonne chose, il aurait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, tremblez devant lui. Amen. Quand vous allez dans les églises, les gens ne font que trembler. J'ai suivi une femme et tout ça qui était en train de délivrer les personnes. Tout ça. Cette femme-là, elle est démoniaque. Hein? Elle délivrait les hommes et tout ça. Quand tu viens et tout ça, elle t'embrasse. Elle prend sa main, elle commence à mettre dans les pantalons de l'homme. Elle tombe avec l'homme, on vient avec les draps. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous serez consumés par le feu. Il ne vous laissera ni racine ni rameau. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour nous qui craignons son nom, se lèvera le soleil de la justice. Oh, nous sommes privilégiés, mes frères. Amen. Même si tu rétrogrades dans le message, quand tu pars dans les dénominations, tu ne te sentiras pas à l'aise. C'est impossible. Parce que tu es arrivé à un niveau élevé. Amen. C'est comme prendre quelqu'un qui était déjà à l'université au niveau de la maîtrise, vous l'amenez encore au CP1. Il va enseigner même la maîtresse et tout ça, des équations et tout ça, que la maîtresse ne connaît pas. Il va dire, ta place n'est pas ici. Alléluia. Même non rétrogrades. Amen. Ils sont plus spirituels que les pasteurs dans les dénominations. Non rétrogrades. Amen. Ils n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne la parole, ils connaissent. Mais ce que j'ai contre toi, ça c'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament et c'est le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. Apocalypse, amen, a été écrit, Frère Branham dit, pour les temps des hommes intelligents. Amen. L'Apocalypse est notre livre. Vous comprenez? Amen. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. C'est le dernier livre de la Bible. C'est le livre qui a été donné à Jean après la résurrection de Jésus. Amen. Parce que Dieu a écrit et tout ça, 3 Bibles. La première Bible était les zodiaques. Les zodiaques, ça dit qu'il fallait lire la Bible dans les cieux, sous forme de signes. Amen. Les étoiles, savoir compter les étoiles et connaître tout ça, le temps de Dieu. Et ce que Dieu va faire. C'est pour cela les mages dans la Bible, ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. Parce qu'ils lisaient dans la Bible. Et ils ont vu que cette étoile-là était écrite dans la Bible. Balaam avait dit qu'un astre s'élèvera de la postérité de Jacob. N'est-ce pas? Il lisait et tout ça. Et dans cette Bible-là et tout ça, le premier signe, c'est la Vierge. Le deuxième signe, c'est le lion. Parce que nous sommes les chrétiens du temps de la fin.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et la deuxième Bible, c'est la pyramide. C'est Enoch qui a érigé cette pyramide. Il a érigé ça là-bas en Égypte. Mais il n'a pas placé la pierre de fête. Parce que la pierre de fête ne veut pas venir en Orient. La pierre de fête devrait être, amen, placée en Occident. Et quand les États-Unis se sont levés comme le pays le plus puissant en Occident, amen, ils ont construit la pyramide et ils ont achevé la pyramide et ils ont placé ça sur leur monnaie. Amen. Et au-dessus de la pyramide et tout ça, ils ont mis un œil. Et autour de cet œil, il y a la lumière. Et ils ont écrit là-bas les grands sceaux. On ne sait pas comment ils le faisaient. Amen. Mais c'est Dieu qui poussait ces gens-là à écrire. Et ils ont mis à côté un aigle. Un aigle qui vole. Ils ont dit les grands sceaux. Et frère vous dit que remarquez, le grand sceau, c'est le 7e. Alléluia. Amen. Le 7e. Et remarquez que dans la pyramide, nous trouvons et tout ça dans la pierre de fête. Amen. Dans les zodiaques, nous sommes dans les léos. Dans la pyramide, nous sommes dans la pierre de fête. Et frère, on nous dit qu'il y a aussi la Bible des intellectuels. Et la Bible des intellectuels, c'est celle que j'ai ici. Et dans cette Bible ici, nous trouvons dans l'Apocalypse. Parce qu'il dit à Jean, amen, viens, je te montrerai le mystère de l'épouse. Oh, je me sens bien. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est vous. Chacun de vous se trouve dans l'Apocalypse. Parce que lorsqu'il descend, alléluia, avec les livres ouverts, frère Bonhomme dit que ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Amen. Il dit dans les livres ouverts, il y a le nom de chaque croyant. Il dit quand il ouvre le livre, il appelle chaque croyant par son nom. Si tu es dans ce message, parce qu'on t'a appelé, ton nom était dans le livre. C'est pour cela que tu es ici. Amen. Mais nous voyons qu'au temps de la fin, Dieu est en train de parler d'un esprit de Jézabel. Amen. Qu'est-ce que cet esprit va faire? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est pas nous, c'est les églises du monde. Amen. Nous sommes l'épouse. Dieu est en train de réprimander l'alliance chrétienne, les pentecôtistes, l'église catholique, les dénominations, les églises éveillées, parce qu'il dit que vous laissez Jézabel. Amen. Pasteur Lydie, prophétesse Jeannette. Mais vous ne voyez pas cette prophétesse-là? Dieu dit que je suis contre vous. Il ne peut pas me dire, parce que moi je ne laisse pas une femme prêcher ici. Pourquoi il va être contre moi? Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse. C'est pas Dieu qui a dit qu'elle est prophétesse. Elle-même. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ah! Quand Jézabel amène le serviteur de Dieu et tout ça, il rentre avec Jézabel dans l'impudicité. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Dites Amen. Les viandes qu'on est en train de manger sacrifiées aux idoles ici, ça c'est la parole. Vous voyez? Amen. Quelqu'un va sortir tout ça avec une poudre. Alléluia, la puissance est ici. Viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'il n'a pas une écriture qui montre qu'on doit mettre la poudre sur les gens. Or, si tu es contre la Bible et tu fais autre chose, c'est l'impudicité contre la parole. Tu es un impudique. Amen.
Tu vas prendre les rameaux, tu mets dans l'eau et tout ça, tu veux verser sur les gens, impudique. Parce que ce n'est pas la parole. Amen. Il vient de sacrifier aux idoles. Je lui ai donné du temps. Le Seigneur dit qu'il lui a donné du temps. Vous savez qu'il lui a donné du temps. Ça fait depuis longtemps, depuis 325 qu'ils ont commencé. Tout ça, il a donné le temps pour qu'elle puisse se repentir, mais elle ne veut pas. Et là, maintenant, il a décidé autrement. Enfin qu'elle se repentit, elle ne veut pas se repentir. Vous voyez? Et vous vous dites que vous allez convertir ces églises-là. Amen. Oh, parce que je suis en train de faire un travail dans les dénominations, tout ça et tout. Non, les dénominations, sortez du milieu d'elles. Ils ne vont pas se repentir. Amen. Vous avez vu les papes se repentir? Quel pape qui se repentit? Amen. Benoît XVI était là-bas. Il n'était pas d'accord avec les pratiques de l'Église et beaucoup de choses. Il a démissionné. Mais il pouvait se repentir pour dire que non, je sors de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une fausse chose. Non. Et il est resté toujours là-bas. Il ne peut pas se repentir. Vous voyez? Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Frère Branham dit, comme elle commet l'impudicité, vous savez, c'est sur aussi les lits. Hein? L'impudicité, c'est un péché qu'on commet sur les lits, physiquement. C'est sur les lits. Et Dieu veut te détruire aussi sur les lits. Amen. Qui tue par l'épée, sera tué par l'épée. Qui se tue par les lits, sera tué par les lits. C'est la parole qui dit ça. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Frère Branham dit, je vais d'abord lire ici. Je ferai mourir de mort ses enfants. Frère Branham dit que cette Jézabel, l'impudicité qu'elle commettait et tout ça, a produit des enfants. Vous voyez? Christianisme terrestre. Amen. Parce que la Jézabel dont on parle ici, Frère Branham dit, c'est l'église catholique romaine. Elle commet l'impudicité, amen, vis-à-vis de la parole de Dieu. Elle a apporté des choses qui ne sont pas la parole. Et elle a donné naissance à des filles, comme les protestants. Ce sont les enfants des catholiques. Amen. Les protestants, les méthodistes, les baptistes, tout ce que vous connaissez, Kimbangu, Bethany. Amen. Toutes ces histoires-là. Les enfants de Jézabel. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises, écoutez très bien, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Toutes les églises connaîtront et tout ça. Nous comprendrons que le Seigneur est réel, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et Frère Branham dit ici, dans soyez certains de Dieu, soyez certains de Dieu. Vous voyez que ce prophète Élie a été envoyé, il a réprimandé Jézabel, et Jézabel était le type de l'église. Dites Amen. Amen. Avant que le grand jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, Jézabel apparaît encore sur la terre et suit la terre et la parole de Dieu. Amen. Et le même Dieu envoie encore Élie le prophète. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu, paragraphe 24.
Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement parce que nous sommes une nation, c'est ce que Akab et tout Israël avaient fait ces jours-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Leurs prêtres et leurs prédicateurs leur répétaient constamment, tout va bien, tout va très bien. C'est ce que nous entendons, non? Alléluia! Alléluia! Amen. Amen. Dieu vous aime, Dieu vous bénit. La prospérité. Tous les prêtres disaient que tout allait bien. Amen. Tous les prêtres étaient acquis à la cause de Jézabel et Akab. Amen. Aucun prêtre ne pouvait se lever pour dénoncer tout ça, ce que Akab faisait et ce que Jézabel faisait, parce que tous, ils étaient corrompus. Amen. 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 Leur temple était construit par Jézabel. Amen. Frère Bonhomme dit avec l'argent de l'État. Amen. Dites Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas crier contre Jézabel. Des deux, leur salaire était payé par Jézabel. Amen. Amen. Leur formation théologique Amen. a été financée par Jézabel. Amen. Et chaque fois que Jézabel les appelait pour qu'ils puissent maintenant donner la déclaration sur l'avancement de la nation, ils venaient là et tout ça et tout. Ô roi Akab et la reine Jézabel, vis éternellement. Dieu a béni Israël, son roi et sa reine. Et Jézabel était sur le trône, les lèvres peintes, avec une petite jupe courte, les pieds croisés. Alléluia. Mais ce jour-là se leva un homme qui n'était pas formé dans une théologie. Oh, je me sens religieux. Un homme qui n'avait pas reçu l'argent du gouvernement. Amen. Et il vient condamner Jézabel et Akab. Amen. Et il s'attira la foudre de tous les prédicateurs du pays. Amen. Mais il y en avait un qui lui criait contre ce qui était mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de quoi? Sainteté. Ce qui se passe aujourd'hui, une religion moderniste dépourvue de sainteté. Des femmes en pantalon, avec des rouges à lèvres. Amen. Des boucles d'oreilles, toutes sortes de tissages. On n'en parle pas. Dieu regarde le cœur. Mais frère Branham dit, c'était une religion sans sainteté. Amen. Dieu est la religion sans sainteté. Où les gens pouvaient boire le vin comme ils voulaient. Les vins de table. Les whisky. Et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les églises, ce n'est pas un péché. Les gens pouvaient aller faire le plaisir, jouer des baskets avec les femmes. Aller à la plage et tout ça. Il y a un frère qui s'est converti ici et tout, il m'a raconté, le pasteur. J'étais diacre, mais on allait à la plage avec le pasteur, avec les femmes, même la femme du pasteur, tout ça dans une petite culotte à la plage. Il dit, tu ne voyais pas que c'était faux? Il dit, non, pasteur, moi, comme il disait que je pensais, j'ai dit, mais tu étais aveugle. Amen. Il dit, maintenant tu peux le faire. Il dit, non, non, je ne peux pas le faire. Il dit, c'est parce qu'on a ouvert tes yeux. Amen. Amen. Ils sont à la plage et tout ça. Avec les pasteurs, avec tout le monde et tout. Une religion sans sainteté. Vous voyez cela? Amen. Mais Dieu envoya Élie. Élie le prophète pour réprimander toute cette nation. Amen. Il n'avait pas besoin de leur argent. Amen. Il ne savait pas d'où il venait.
Qui il était? Amen. Et quand il est venu, il n'est allé pas pour aller négocier. Il est allé directement pour leur dire et tout ça. Il n'y aura ni rosée, ni pluie. Alléluia. Frère, on dit qu'il voulait d'abord et tout ça neutraliser leur économie. Parce qu'ils avaient une économie prospère. Amen. Il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Et nous allons voir tout ça, comment vous allez faire pour que vous puissiez devenir riche. Le baril de pétrole va tomber. Ainsi dit l'Éternel. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Frère, on dit que lorsque Dieu envoie un prophète dans un pays, et que lorsque vous rejetez ce prophète, c'est le chaos qui arrive. Les États-Unis sont dans le chaos. La France dans le chaos. Le monde entier, le Gabon dans le chaos. Parce qu'on a rejeté la source de prospérité, qui est Dieu. Amen. Le monde ne va pas s'en sortir. La crise financière que vous voyez ici, elle est prophétique. Elle vient de Dieu. Amen. Il n'arrive même plus à maîtriser les choses. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Dites Amen. Vous pouvez danser, vous pouvez jouer le concert, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, Dieu ne sera jamais satisfait. Que lorsque vous avez une vie entièrement sanctifiée. Amen. Faites tout ce que vous voulez, chantez et tout ça, c'est bien. Mais si votre vie. Amen. Comment tu peux dire tout ça, que tu es un chrétien, tu n'es pas marié, mais tu vis avec une femme comme si tu es marié. Chaque jour, tu fais l'impudicité. Mais tu viens ici et tout ça, tu te lèves, même tu cries Amen. Dieu ne sera jamais satisfait. Peu importe la force avec laquelle tu dis Amen. Peu importe la voix avec laquelle tu utilises. La vie sanctifiée. Et j'aime la vie sanctifiée. Amen. Un pasteur a dit à Frère Neville, en Australie, il dit, bon, le message que Frère Branham a prêché n'est plus adapté avec l'âge dans lequel nous vivons. J'ai dit, Akab, le prédicateur d'Akab, rétrograde, le message de Frère Branham est adapté à cet âge. Amen. Frère Branham dit que je suis allé dans une église. On m'a donné la chair. Et lorsque j'ai regardé la femme du pasteur, elle avait la peinture aux lèvres. Et le pasteur m'a présenté que Frère Branham, ça c'est ma femme, elle est pleine du Saint-Esprit. Frère Branham m'a dit, bon, on verra ça. Il dit, quand je suis arrivé à la chair, j'ai commencé par la peinture. Vous voyez? Frère m'a dit que je ne sais pas s'ils m'inviteront encore. Frère, on dit que si Dieu donne le Saint-Esprit à une femme qui a le rouge à lèvres, la peinture et tout ça, dès qu'elle reçoit le Saint-Esprit, la première chose, elle va aller se laver. Amen. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage et des tabernacles. Nous aurons beau compris tout ça. C'est le plus grand tabernacle dans le monde. Ça, Dieu n'est pas satisfait à cause de ça. Amen. Où est la vie de sainteté? Où est la parole? Le tabernacle, c'est pour Dieu. Dieu lui-même est la parole. S'il n'y a pas la parole dans ce tabernacle, Dieu, ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu veut construire les individus. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau faire de grandes choses. Mais, néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait
tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. Et on ne trouve plus cela. On ne trouve plus cela. C'est pour ça que je suis en train de me battre ici pour ramener cela. Amen. Pour ramener cela et tout ça. Pas d'impudicité. Amen. Vous ne pouvez pas supporter le message et tout ça. Venez dire, Seigneur, je ne peux pas supporter. Donne-moi la chose qui peut faire que je sois chrétienne. Parce que ce ne sont pas par vos efforts. Dieu ne justifiera pas votre mauvaise vie à cause de la crise. Amen. Il ne le fera pas. Oh, je faisais cela, tout ça pour payer l'école et tout ça. Il ne t'a pas envoyé pour aller à l'école. C'est ça. Mais c'est la vérité. Nous allons à l'école, c'est bien, mais on ne nous a pas envoyé pour l'école. Amen. Nous allons à l'école parce que nous sommes tombés. Et nous avons perdu les privilèges que Dieu nous a donnés. Maintenant, nous devons manger la sueur de notre front. Et Rome a trouvé tout ça qu'il faut former les gens. C'est la civilisation romaine. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est Rome. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière et hop, au lit. Une minute de prière, hop, au lit. Tout ça. C'est pour ça que vous voyez que ce qui intéresse les gens et tout ça, c'est chanter. Chanter parce que c'est un plaisir. Les chansons et tout ça, vous dansez, dansez, dansez. On prêche la parole, on dort. Vous savez, quand Jésus a terminé sa mission, il a prié dans Jean 17. Amen. Et dans sa prière, il disait, Père, sanctifie-les. C'est Jésus. La sanctification, elle est importante. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Menez une vie correcte et tout ça, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Amen. Et si vous êtes devant même quelqu'un comme ça, un rosicrucien ou un franc-maçon et tout ça, il est influencé. Parce que quand vous êtes devant lui et tout ça, il y a Dieu. Amen. Nous constatons que c'est ainsi, et ça peut-être 1 fois ou 2 par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Amen. J'ai suivi une manifestation au Sénégal. J'ai dit, ces gens-là, ils ont encore la moralité, malgré qu'ils militaient quand même pour la polygamie. C'est parce qu'un musicien sénégalais s'est habillé comme une femme, avec les sacs d'une femme. Et les Sénégalais sont allés manifester dans la rue que nous ne voulons pas ça. Ceci, c'est pour amener l'homosexualité dans notre pays. Et ils ont dit, l'homosexualité, c'est pour eux, les Blancs. Nous, Sénégalais, si nous allons aux États-Unis ou en France, nous les amenons la polygamie avec nos 4 femmes. Vont-ils accepter cela? Amen. Alors que Frère Branham dit que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, la polygamie serait meilleure. Et Dieu pourrait pardonner la polygamie. Amen. Amen. Ce n'est pas que vous deveniez polygame. Votre affaire. C'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens et tout ça qui ont ces esprits-là et tout ça. Il dit que quelle belle citation et tout ça. Belle citation. Amen. Il dit dans les 70 semaines de Daniel que la polygamie est une fausse chose. C'est un homme qui a dit ça. Et dans la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit qu'Abraham eut 2 fils de 2 femmes différentes.
L'une d'elles, Agar, était une adultère dans la polygamie. Amen. Adultère dans la polygamie. Parce qu'Abraham était marié. Elle est venue se coincer avec Sarah par l'autorisation de Sarah, mais Dieu savait qu'elle est adultère dans la polygamie. Et après Dieu dit à Abraham, chasse-la. Amen. Abraham a dit, Seigneur, pourquoi je vais la chasser et tout ça? Elle est déjà habituée avec moi et tout ça. Il dit, écoute ce que Sarah a dit, chasse-la. Jacob était polygame. Jacob n'est pas parti pour être polygame. Jacob est allé travailler pour lui, pour Rachel. C'est la coutume de Laban. Amen. Laban a trompé Jacob. Il va lui donner Léa la nuit. Si Jacob savait, il devait dire que moi je ne crois pas à la coutume. Amen. Il lui dit que ici chez nous, pour déposer la femme, c'est la nuit et il n'y a pas de lumière. Amen. On vient te la déposer. Jacob a dit, il n'y a pas de problème. Et la nuit, on a pris Léa et tout ça. On est parti et tout ça. On ne voyait même pas Jacob. Jacob, tu es où? Il dit, je suis ici. Ta chambre est où? Il dit, c'est ici. Venez. Vous, on a déposé Léa. Il dit, bon, seulement le matin. Et la Bible dit et tout ça, quand le soleil s'est levé, Jacob a bien vu. Oh! Donc, quand le soleil ne se lève pas, on peut me tromper. Quand le soleil se lève, on ne peut pas me tromper. Pour vous qui craignez mon nom. Alléluia. Se lèvera le soleil de la justice afin que personne ne vous trompe. Nous avons la lumière. Personne ne peut me tromper. Avec la lumière, je vois bien que ça c'est Léa. Ça c'est Rachel. Amen. Nous mettons les coutumes à côté là. C'est comme ça. Il y a une sœur dans l'église, on voulait épouser sa fille. Mais elle était cadette. Les frères est parti la voir. Il a dit, mon frère, vous savez, chez nous, on ne peut pas épouser la petite avant la grande. Et le frère est venu me dire, j'ai appelé la sœur, elle a dit, chez vous où? À Médouné. Notre nation, c'est la parole. J'ai dit, mais tu as l'esprit de Laban. Ça, c'est ce que Laban avait dit. Et ça a amené Jacob dans la polygamie. Si quelqu'un a vu que moi je veux épouser celle qui est plus jeune, il l'épouse. Où est le problème? Nous n'allons pas aller tout ça que non. C'est comme si c'est programmé. C'est une chaîne que nous avons programmée. D'abord tout ça, la grande, après celle qui suit et tout ça. Non, ça c'est l'accouchement. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage est un mystère. Amen. C'est pour ça que vous voyez qu'on peut vous accoucher et tout ça. Il y a l'aîné et tout ça et tout. Ce n'est pas l'aîné et tout ça qui sera forcément le leader. Ce n'est pas parce qu'il est l'aîné que c'est lui qui réussira dans la vie. Non. Il y a un ordre d'accouchement et tout. Mais Dieu dans le ciel, chacun des enfants, il l'a prédestiné pour faire quelque chose. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas être complexé et tout ça. Tu peux être aîné. Si tu vois que le petit est béni, il est plus sage que toi et tout ça, tu vas là-bas, ce n'est pas un problème. Quand il y a la réunion des familles, tu t'assieds. Les jeunes parlent. Amen. Ne va pas créer seulement un conflit pour rien, mais ce n'est pas possible et tout ça. Les aînés sont là, les gens ont des cheveux blancs et tout ça. Non, ce n'est pas ça la sagesse. Parce que Joseph, Amen. Il était assis avec Ruben, avec Dan, avec Nephtali, avec tout ça là. Il était là-bas et tout ça. Il a dit, je suis Joseph. Et ils se sont mis à genoux. C'était un petit, il a dit, non, levez-vous et tout ça. Maintenant, Ruben disait, c'est toi qui as fait qu'on puisse vendre Joseph. Il dit, pourquoi vous voulez vous disputer? Qu'est-ce que est le problème? Vous ne savez pas que je suis ici pour vous sauver la vie. Si le diable n'allait pas entrer en vous. Joseph! Un homme sans haine. Amen. Qui peut être comme ça sans haine? Il a un problème avec son frère.
On dit, voilà, ton frère est venu te critiquer ici et tout ça. Il dit, encore tout ça. Remets-moi mes pantalons que je t'ai achetés. Ce n'est pas le christianisme. Il devient maintenant ton ennemi. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Tu n'en as pas comme Joseph. Nous devons aimer tout le monde. Amen. Même nos parents qui ne croient pas le message, nous les aimons. Nous les aidons. Amen. Les aidons. Si ton père ne croit pas le message, tu commences à les fouiller. Non, c'est ton père. Amen. C'est un soulard, mais il a une écriture. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen. Et ce n'est pas dit là-bas, honore ton père et ta mère s'ils sont chrétiens. Non. Amen. Qu'il soit un sorcier. Amen. C'est ton père. Amen. 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 C'est ton père, un sorcier. Il ne faut pas les fuir et tout ça. Parce qu'il pouvait te bouffer quand tu étais bébé. Amen. Il t'a laissé quand même grandir et tu es chrétien. Amen. Amen. C'est ça. Tu vas voir les gens, ils traitent très mal son père, sa mère. Oh non, il a la sorcellerie. Eh, je ne veux pas aller. Non, moi je ne le ferai pas et tout ça. Même si mon père est sorcier, j'irai vers lui. Amen. Avec beaucoup d'amour. Et je lui posais la question, papa, on me dit que tu es sorcier. Est-ce que c'est vrai? Amen. Oui, avec amour et tout ça. Parce qu'un sorcier, moi je n'ai pas peur de lui. Amen. Et tout ça. Amen. Amen. J'ai un frère qui m'a appelé, vraiment, il est en train de maigrir, il ne mange pas. Il m'a appelé d'un autre pays. Il dit non, pasteur Sauter, j'ai des soucis et tout ça. Parce qu'on lui a donné un grand poste là où il travaille, dans les milieux diamantaires. Alors, il dit quand il est à la maison, il est en train de dormir, il entend quelqu'un l'appelle. Claude. Les sorciers, ils ont beaucoup de numéros. Hein. Amen. Ils peuvent te malmener et tout. Amen. Tu es en train de dormir, tu dis, Claude. Il dit, mais qui m'appelle là et tout? Il se réveille et tout ça, il n'y a rien. Il dit, Seigneur, c'est quoi et tout ça? Il dort. Claude. Il m'a appelé. Je lui ai dit, tu es où? Non, je suis quelque part là, où m'a mis chef, je suis en train d'acheter les diamants et les gens sont contre moi. J'ai dit, est-ce que dans ta chambre, tu as la photo de Frère Branham ou il y a la colonne de feu? Il dit, non, je n'en ai pas et tout ça. J'ai dit, place ça là-bas. Cherche cette photo, place ça là-bas. Frère Branham dit, c'est la chasse des démons. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas craindre les sorciers. Je vais te raconter un peu l'histoire des sorciers et leur incapacité. Oh, mais ça l'a beaucoup remonté. Pour l'instant, il est bien. Je lui ai dit qu'on les a appelés du temps de Pharaon. C'était juste pour pouvoir interpréter un songe. Amen. Ils peuvent t'appeler Claude, mais ils ne peuvent pas interpréter les songes. Amen. Mais celui qui interpréta les songes, c'était ton frère Joseph. Et le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Et il est arrivé du temps de Daniel. On voulait même tous les tuer. Oh frère. Il a dit, tous les astrologues et tout ça, si vous ne me dites pas d'abord le songe et l'interprétation, ça n'est fini et tout ça. Même si vous appelez les gens la nuit, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donnez-moi le songe. Appeler quelqu'un et tout ça et tout, ce n'est pas quelque chose de grave. Vous connaissez son nom. Vous pouvez l'appeler. Mais maintenant, donnez-moi l'interprétation du songe et les songes. Et suis. N'est-ce pas? Saïbab, suis. Amen. Maître Kwalo, suis. Les gens des danseurs, les sitars et tout ça, suis. Les moukoukoué, suis. Amen. Les formations du 3e degré, suis. 33e degré, suis. Tous. On appelle le pape de Rome, suis. Et une reine dit au roi, il y a quelqu'un dans les royaumes.
Quelqu'un est dans le royaume. C'était Daniel. Daniel était comme Frère Branham. Alléluia. Et Daniel était prophète et il avait des croyants. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Et lorsqu'ils ont détruit Daniel, ils ne sont pas parvenus à détruire Daniel, ils voulaient détruire les disciples de Daniel. Mais le Dieu de Daniel était le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh frère, le Dieu de Frère Branham est mon Dieu. Frère Branham a défié les sorciers en Allemagne. Et je les défie à Libreville. C'est le même Dieu. Alléluia. Il ne faut pas les craindre. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier peut craindre? Il craint la vie sanctifiée. Frère Branham dit que la vie sanctifiée d'un chrétien est un tonnerre. C'est un tonnerre. Amen. Alors Dieu, à notre temps, a envoyé le prophète Élie. Et nous allons voir à qui il l'a envoyé. Amen. Parce que quand Élie est allé en Israël, il a été rejeté par tous les enfants d'Israël. Amen. Dieu l'a dit. Dieu lui a dit, va, repose-toi d'abord au torrent de Kérit. Bois l'eau du torrent, les corbeaux te nourrissent. N'est-ce pas? Quand Dieu envoie Frère Branham et tout ça, il envoie aussi chez les baptistes. Repose-toi là-bas chez les baptistes, ils te nourriront aussi. Amen. Mais quand les baptistes deviendront une dénomination, avait quitté, on l'envoie chez la veuve de Sérapta, qui était le type de l'épouse. Et Frère Branham dit que cette veuve n'était pas israélite. Vous comprenez ça, non? C'est pour ça qu'il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ce n'est pas à tout le monde et tout ça, à la veuve. Et quand il arrive vers la veuve, Frère Branham dit que cette veuve-là avait la même nature qu'Élie. Elle était préparée pour recevoir Élie. Il dit, Dieu ne pouvait pas envoyer Élie chez une femme qui ne pouvait pas honorer le prophète. Oh là là! Amen. Maintenant, si Dieu a envoyé la femme chez le prophète chez la femme veuve et qu'elle arrivait là-bas et tout ça, elle commence à dire et tout ça, oh, moi aussi et tout ça, j'ai ainsi dit le Seigneur. Moi aussi, je manifeste le Fils de l'homme. Moi aussi et tout ça. Toi qui? Amen. Et il a trouvé cette femme-là en difficulté. Hein? Une petite poignée de farine et un peu d'huile. Quelqu'un apparaît comme ça dans la brousse. Un vieux. Avec la calvitie, avec la barbe. Un homme bizarre. Amen. Amen. Pendant la sécheresse. La sécheresse. Les gens n'ont pas l'eau et tout ça. Tout a tari. Amen. Tout ça a tari. Il n'y a pas l'eau. Il vient là-bas. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Une mauvaise demande pendant la sécheresse. Amen. Ça fait même mal à cette femme-là. Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Amen. Mais la femme a décidé d'aller prendre de l'eau pour le prophète. Pendant qu'elle partait, il dit que non, n'amène pas seulement l'eau et tout ça. Amène-moi aussi et tout ça, un petit gâteau pour manger. Et il dit, mais l'homme là, il va me tuer. Il dit vraiment, l'Éternel est vivant. Je n'ai rien de cuit à moi et tout ça. J'ai seulement une petite poignée de farine et une petite quantité d'huile. Je voudrais préparer, moi, mon fils, nous mangeons, après nous mourrons. Et lui dit, va, fais d'abord premièrement. Fais premièrement pour moi. Et le gâteau. Amen. Et la femme a obéi. Et pendant qu'elle partait, elle dit, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. L'huile que tu as dans la cruche, la farine que tu as, ne diminuera point.
Oh frère, c'est quoi ça la farine? C'est Christ la parole. C'est quoi ça l'huile? C'est le Saint-Esprit. Vous pouvez venir nous écouter ici. Jusqu'à le jour où on ira dans l'enlèvement. La parole ne diminuera jamais. Alléluia. Nous avons une quantité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux ça, mes frères. Le temps nous fait défaut. Amen. Alors que nous nous tenons debout, Dieu nous a envoyé ce grand prophète. Le temps est plein de transitions. Tenez la main de Dieu humiliable. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est humiliable. Espérant de choses éternelles. Tiens-lui la main de Dieu. Oh, toi, mon frère. Oui, toi, ma sœur. Espère en lui. C'est éternel. Tiens-lui. Confie-toi en l'éternel Dieu. Toi qu'apporter des années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh, toi, ma sœur. Oui, toi, mon frère. Espère en lui. Dieu, notre Père Céleste, ce soir nous sommes convaincus, de la même manière que tu as envoyé Élie là-bas en Israël, pour amener les enfants d'Israël à l'Éternel, le véritable Dieu. De la même manière, tu as envoyé Frère Branham en ces derniers jours, comme Élie le prophète, pour ramener notre foi à la foi apostolique. Ce soir, Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous voulons confesser ceci. Nous te donnons nos corps, nos esprits et nos âmes. Nous les déposons sur ton autel. Accepte ce sacrifice. Fais de nous ce que tu voudras. Tu es l'architecte. Nous sommes l'argile. Prends l'argile et fais de nous des vases d'honneur où tu pourras habiter pour te refléter dans cet âge mauvais. Chasse l'impudicité dans nos vies, Seigneur. Envoie-nous le Saint-Esprit, que nous puissions vivre comme toi. Nous voulons une religion, Seigneur, où il y a la vie sanctifiée dans les croyants. Père, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui est venu pour la première fois,
qui a un doute dans son cœur, éclaire-les, Seigneur, par ta parole. Pour les gens qui sont malades, ils ont déjà été guéris. Donne-leur la foi d'accepter leur guérison. Nous prions encore ce soir pour notre sœur Marie-Fernande qui est attaquée au niveau de son pied. Seigneur, peu importe d'où vient cette maladie, même si ça vient des hommes de mauvais esprit, même si c'est un sorcier, même si c'est un fusil nocturne, tu es plus puissant que toutes ces choses. Nous t'avons vu dans cet âge créer les écureuils. Nous t'avons vu dans cet âge donner les pieds à des gens qui avaient des jambes coupées. Et la jambe a poussé jusqu'à avoir un pied. C'est le même message que nous prêchons ce soir. Redonne les pieds à cette sœur et chasse cette maladie. Et que son pied soit guéri pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Père. Je remets cette église entre tes mains. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu de cette église qui soutient ce ministère, qui apporte ses offrandes, qui apporte ses dîmes, bénis le Seigneur. Parce qu'il contribue à l'avancement des lèvres. Bénis frère Joseph Branham, Billy Paul et Sarah. Bénis tous les ministres qui croient ces messages et qui les soutiennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le frère va, les diacres vont récolter les offrandes. Que Dieu nous aide à vivre la parole. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joie nos chants, un doux accord. Non, nos chants, un doux accord. Environnant les trônes et environnant. Oui, nous marchons vers Sion. Merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion. La merveilleuse cité de Dieu. Chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Les enfants du roi céleste, les enfants du roi céleste, leur joie totale, leur joie. Oui, nous marchons merci. Merveilleuse, merveilleuse, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu, la colline de Sion, nouveau délice sacré. Afin de fouler les domaines célestes, afin de fouler les domaines célestes, marcher sur les rideaux pour Jésus. Oui, nous marchons, merci.
monde doit verser dans la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion, au produit des délices sacrés, afin de fouler les dômes célestes, afin de fouler les dômes célestes, marcher sur les rideaux, marcher sur les rideaux, oui nous marchons, merci, merveilleux, merveilleux, le monde peut verser, la merveilleuse cité. Alléluia. Amen. Il est vraiment merveilleux de servir le Seigneur. Nous avons choisi la meilleure chose sur la terre. C'est ranger du côté de Jésus. Être un homme spécial, une femme spéciale. Nous avons un témoignage. La sœur Christelle, elle m'avait appelé. J'étais à la maison avec ma femme, qu'elle avait perdu sa carte de séjour. Elle avait oublié ça dans un taxi. Et vous savez, c'est très difficile à Libreville. Et je ne sais pas, je parlais avec mon épouse. J'ai dit, mon chéri, il y a une sœur qui m'a appelé là, on va prier pour elle. On s'est incliné pendant quelques minutes. On a prié, on a demandé à Dieu de l'aider à retrouver la carte. Et je crois hier, elle voulait déjà aller au CEDOC pour voir comment faut-il entamer les démarches pour qu'on puisse lui établir une autre carte. Vous savez, c'est très compliqué ces choses. Et elle a retrouvé sa carte. Un coup de fil qu'elle a donné chez quelqu'un en entrant dans un cybercafé, je crois que c'est passé comme ça. On dit, est-ce que tu as perdu la carte? Et puis, elle a dit, c'est avec un taximan. Et ils avaient le numéro, ils lui ont donné, elle a appelé. Et finalement, le taximan a accepté, il s'est approché, il lui a dit, voilà ta carte. Amen. Ce sont des miracles. Amen. Ce n'est pas une ville comme Libreville comme ça. Et tu vas retrouver une carte comme ça. Donc il y avait la main de Dieu derrière. Comme une fois, le frère Élie avait retrouvé son sac. Pendant plusieurs semaines, on l'a volé ça vers mon boîte et tout ça. Et ça a été retrouvé en Zéraillon. Et on lui a donné ça et tout ça. Et tous ces papiers étaient dedans. Ça sont les œuvres de notre Dieu. Frère Jésus-Christ. Ô Éternel, si l'un de tes enfants se trouve quelque part, ou un étranger, Amen. Et s'il se met à genoux, et qu'il crie vers toi, les regards tournés vers le temple, toi du haut des cieux, exauce la prière. Amen. Soyez certains de Dieu. Vous avez un véritable Dieu. Amen. Vous serez attaqué, le diable fera ce qu'il va faire, mais résistez-lui. Par la parole, par votre vie. Notre culte est terminé. Allez dans la paix du Seigneur et saluez-vous les uns les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.